Monsieur Taïro voudrait savoir si vous avez la preuve littérale de la vente de Damaro Trucking. De faire quoi? La preuve littérale. Est-ce qu'il y a des papiers qui attestent la vente? Franchement, Il y a une traçabilité physique. Comment ça se passe? J'étais associé à un Ivoirien de Guinée, un certain Cissé. Comment ça se passe? Vous prenez à crédit un certain nombre de remorques. Aux États-Unis, on place les bagages à transporter sur le net. Dès que ça apparaît, vous envoyez le mail pour dire « J'ai un véhicule dans les environs qui peut prendre votre bagage à destination ». On vous l'accorde, c'est enlevé sur le net et vous envoyez, vous appelez par GPS, vous localisez vos véhicules, vous appelez pour dire à Savannah, par exemple, à telle adresse, il y a du poulet réfrigéré à transporter dans tel autre état. Et à la fin de l'exercice, c'était normalement chaque 45 jours, la grande compagnie à laquelle vous êtes abonné, qui trace vos transports, vous fait un chèque qui est déposé au compte de la société et qui a l'obligation de payer vos traites aux différents fournisseurs de vos camions et vous rétrocédez le reste. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la documentation ici pour dire voilà ce que je gagnais ou ce que je ne gagnais pas. Nous retenons que vous ne l'avez pas ici. Non, je ne l'ai pas ici. Oui, attendez. Oui. Nous retenons que vous n'avez pas cette documentation ici, mais est-ce que ça peut être ailleurs et où? Je ne peux plus vous assurer que je puisse retrouver. C'est ça, parce que quand on a liquidé... Maintenant, vous êtes précis. Hein? Vous êtes précis à présent. Oui, oui. Voilà. Je voudrais savoir si vous avez la preuve écrite au moins de l'achat des camions. À combien et combien de camions? En quelle année? J'avoue que nous avons commencé ça, je crois, vers 2001, 2000-2001, quand je me suis associé à lui. Lui, il était déjà dans le trucking. Quand je me suis associé à lui, on a changé le nom pour mettre à mon nom. Nous avons beaucoup souffert de la crise économique post-guerre Irak. 2005-2006, l'économie américaine a beaucoup souffert de cette guerre. Il y avait énormément de problèmes. Il est arrivé qu'on ne soit pas en règle pour payer toutes les traites à temps. Ce n'était pas très facile, ce n'était pas la grande fortune, mais on s'en sortait quand même. Mais je dois avouer que si je vous dis que je peux vous fournir aujourd'hui de la documentation, souvent c'est très simple là-bas, les achats à crédit de véhicules. Ils font les cartes grises, une carte grise en votre nom, ils gardent l'original. Si vous ne payez pas ce qu'ils appellent repossessions, ils viennent et ils prennent leur véhicule sans préavis. Mais je ne peux pas vous l'offrir aujourd'hui. Mais à force de chercher sur le net, on doit pouvoir, parce que tout est clair là-bas. Oui, il voudrait savoir si pendant la législature qui était la vôtre, si vous n'avez pas acquis des camions, un camion ou des camions. Non, j'ai acquis deux ou trois bennes. 2 ont été payés. J'ai payé 50% sur chacune des bennes. C'était 62 000, c'était les 10 roues qui n'étaient pas appropriées. Il fallait
les 12 roues. Et, 2 bennes. 2 ou 3 bennes. Mais j'ai payé, c'était 62 000 dollars. J'ai payé 50% sur chaque. Et à payer le reste par rente. Mais dès que j'ai été élu, j'avoue que je ne suivais plus du tout. J'étais même endetté parce que je ne pouvais pas suivre. Écoutez, vous savez, quand vous n'êtes pas vous-même dans la gestion dans notre pays, ceux qui sont en charge en font ce qu'ils veulent. C'est entre-temps que mon fils est venu, il a voulu s'intéresser à la logistique. Lui, il est parti, cette fois-ci, prendre des crédits à Freeland et à la banque islamique, ça c'est vérifiable, je crois, around 7 milliards. Il a remboursé la valeur résiduelle des 3 camions. Il a créé une société où il est uni-actionnaire. Il a continué de manière informelle au départ. Après, il a voulu le formaliser. Mais aujourd'hui, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, la société est complètement morte. Est-ce qu'on peut expliquer la disparition de cette société par le fait que vous soyez hors des privilèges qui auraient pu l'approvisionner? Non, Monsieur le Président, ils ont disparu avant que je ne sois même président de l'Assemblée. Ils ont disparu depuis... Mais pendant que vous étiez président de l'Assemblée, ça existait? Non, quand j'étais président de l'Assemblée, non, ça n'existait plus. Je dis que mes 3 camions avaient disparu. Voilà comment ça se passe, Monsieur le Président. Parfois... Bon, c'est bien, on voilà, est... Voilà. Il y a le conseil Taïro qui voudrait faire observer que après avoir compté, oui, sauf erreur de sa part, de Damaro à Matoto, qu'il aurait totalisé environ 75 parcelles. Est-ce que vous confirmez? C'est possible, Monsieur le voilà. Président. Mais est-ce qu'au nombre de ces parcelles, il y en a certaines qui ont été acquises lors de 12 années d'existence ou d'exercice en tant que député? Oui, Monsieur le Président, bien sûr, il y en a qui ont été acquises en ce moment. Vous savez, les parcelles... Lesquelles ou combien? Surtout les parcelles de Dubreka. Comme je vous ai dit, c'était des parcelles qui coûtaient en ce moment 5 millions, 4 millions et quelques 5 millions. C'était vraiment de la pleine brousse. Parfois même, on était obligé de payer le gasoil pour les caterpillars pour pouvoir ouvrir les routes. Bon. Je peux continuer? Oui, Monsieur Camara, patientez. Ouais. Madame, vous qui filmez là, vous êtes de la presse? Si vous avez filmé. Monsieur Lamine, veuillez vérifier. Faites attention. Pour ceux qui... Non, ne manipulez plus. Ça veut dire que vous supprimez alors. Il ne fallait plus manipuler alors. Vous nous dites de vérifier et vous manipulez. Non, mais vous ne discutez pas avec nous, madame, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas perturber l'autre. Et vous êtes là encore à bavarder. Il y a un minimum de discipline quand même. Ça y est? Voilà. Veillez sur la manipulation des appareils. Oui, monsieur, oui. Allez-y, monsieur Camara.
On s'excuse, hein? Oui, la question c'était... Oui, si j'ai acquis, je dis oui, effectivement, c'était des parcelles qui ne coûtaient pas cher parce que c'est, si vous voulez, c'est une sorte d'investissement, une sorte d'épargne. Quand les parcelles coûtent 5 millions, l'achète 10 ans après, elles peuvent vous coûter 100 millions, elles peuvent vous coûter 50 millions, elles peuvent vous coûter 35 millions. Donc ça, il y en a que j'ai acquis comme ça, mais je vous apprends aussi que j'ai une retraite aux États-Unis. La dernière question de M. Taïrou. Est-ce qu'il y a un lien entre votre passage à l'Assemblée nationale et l'acquisition de votre immeuble aux États-Unis en 2012? Non, je n'étais pas encore à l'Assemblée. Et ce n'est pas au CNT qu'on peut avoir une fortune pour acheter une maison. Vous avez intégré l'Assemblée en 2013? En 2014. Le 14 janvier 2014, on a été installé comme député. Et la maison, je crois, d'octobre ou de juillet 2013. Très bien. Ouais. Bien. Ça n'a rien à voir du tout. Il y a un conseiller qui voudrait savoir si votre rénonciation au budget de souveraineté est-elle matérialisée par un acte? Est-ce que vous pouvez... Non, Monsieur le Président. Ouais, vous pouvez préciser. Ça s'est passé comment? Quand on a la subvention, comme je vous ai dit, l'exécution budgétaire par trésorerie, on s'est dit, parce que je ne sais pas si vous avez encore des piles, ça c'est la pile, ça est fini là. Oui, mais ça va, ça. Ok. Ok. Comme je vous ai dit, Monsieur le Président, quand la subvention tombe, et généralement, si vous voyez dans les récaps, légalement ou généralement, à 99% des cas, on a une subvention de fonctionnement. Quand on a des sessions extraordinaires, il y a une petite subvention spéciale pour couvrir la session extraordinaire. Et on a eu la subvention spéciale pour ce qui était des 15 milliards. Et comme je vous ai dit, chaque fois qu'on a la subvention, le pôle financier se retrouve et propose un plan de trésorerie au président de l'Assemblée, qui est basé sur quoi? Combien nous avons de restés dans la caisse durant le trimestre qui se termine et combien nous attendons pour le trimestre à venir. Comme je vous ai dit, si on a 2 milliards qui restent et on attend 21 milliards, on fait un planning basé sur 23 milliards. Mais deux trimestres ne se ressemblent pas à l'Assemblée. Il y a des trimestres où on a des voyages statutaires parce que l'Assemblée est membre de plusieurs parlements internationaux. On a la CEDEAO où on est représenté par 6 personnes. On a le Parlement panafricain où on est représenté aussi par 6 personnes. La CEDEAO a 2 sessions annuelles de 40 jours
à raison de 300 euros par personne et par jour. Et le Parlement panafricain à Pretoria a 2 sessions aussi de 45 jours cette fois-ci. Le trimestre qui doit connaître ces différentes sessions, la subvention ne peut pas supporter. Nous recourons au président de la République pour que de ces fonds de souveraineté qui puissent financer le voyage des députés à l'international. Il y a des trimestres où nous n'avons pas ces voyages-là. Donc, dans le plan de trésorerie, on s'est dit combien on doit donner pour remboursement des dettes. Nous faisons des investissements dans la subvention de fonctionnement, même si ce n'est pas donné pour ça. Telles toutes les rénovations que nous avons effectuées au Palais du Peuple, c'est à partir de nos subventions de fonctionnement. C'est au cours de ce plan de trésorerie, quand on a tout fini, le président s'est dit, OK, vu ce qui se passe, je retiens ce mois-ci ou ce trimestre-ci tel montant comme fonds de souveraineté. Ça peut être 2 milliards, ça peut être 1,5 milliard pour le trimestre, ça peut être 3,5 milliards, ça dépend. Ou carrément on dit, ce trimestre-ci, je ne peux rien prendre parce que nous avons ceci, nous avons cela. J'avoue que ce n'est pas courant, mais c'est ce que j'ai fait. C'est à ce niveau. Il voudrait savoir combien de comptes bancaires avez-vous et quelle est la situation actuelle des différents soldes? J'ai 2 comptes bancaires. J'ai un compte bancaire qui était Bissigi. Quand on gelait les comptes, j'avais 354 millions là-dessus. Et j'ai un compte à l'UBA où il y avait 2 millions et quelques. 2 millions de francs guinéens, pas de dollars. Ok.